Hello, bonjour, je vais parler de la famille royale d'Angleterre. Oui, on en parle beaucoup, notamment de leur sortie à l'église où ils étaient applaudis par le monde qui était venu les voir. Et quelqu'un a fait une remarque par rapport à ça. Je voulais pas vraiment parler de Sarah Ferguson parce que forcément, on savait qu'elle serait réintégrée. Je ne sais pas quelle pression le prince Andrew a fait sur le prince Charles pour qu'il puisse admettre Sarah Ferguson dans la famille. Certains disent que le prince Charles a toujours aimé Sarah Ferguson et que malgré la promesse qu'il avait faite au prince Philippe de ne plus l'intégrer dans la famille royale, il a décidé d'en faire autrement, n'est-ce pas? Sincèrement, je n'ai rien contre elle, je n'ai rien contre Sarah Ferguson, et j'en ai même pas que faire cette vidéo. Il aura fallu que je lise un commentaire sur Twitter qui me fait me dire que peut-être je vais partager ça. La personne a dit en fait que la famille royale est prête à accepter n'importe qui, sauf lorsque cette personne les désavoue publiquement ou alors lorsque cette personne est comme Meghan Markle. Elle expliquait que, en prenant le cas de Sarah Ferguson et en disant que Sarah Ferguson est une personne qui a tout fait à la famille royale. Et même au moment de son divorce, elle est allée chez Oprah pour dire qu'il était difficile de vivre dans la famille royale et qu'ils étaient quand même un peu durs, peut-être un peu froids. C'est vrai qu'elle n'a pas parlé de préjugés inconscients, comme l'a fait peut-être Harry et Meghan. En plus de ça, à son divorce, on lui a permis de garder son titre de duchesse, c'est-à-dire qu'elle pouvait faire de l'argent avec, ce dont elle ne s'est pas gênée pour faire. Et malgré ça, elle arrivait toujours à perdre de l'argent, ce qui fait qu'elle a dû être amie, plus qu'amie même, avec le meilleur ami du prince Andrew. On parle de Jeffrey Epstein, le fameux pédo. Vous voyez ce que je veux dire? Il lui prêtait de l'argent, lui a donné au moins 6 millions de dollars. Toute autre personne ayant pris de l'argent à ce monsieur aurait été cancellée. Mais Sarah Ferguson, pour je ne sais quelle raison, n'a pas été. Il y a des personnes comme ça qui sont chanceuses, qui, malgré tout ce qu'elles vont faire, vendre le nom de la famille royale, être amie avec un pédophile et même prendre l'argent à plusieurs reprises, aller passer des vacances avec lui, malgré ça, on ne la cancelle pas. C'est le karma de chacun. Il y avait aussi le fait que, elle avait acheté un chalet avec le prince Andrew, ils n'ont payé une partie, il aura fallu que la reine rembourse la personne qui leur avait vendu ce chalet. Donc, toutes ces choses-là qui s'accumulent au fil des ans, mais dont personne ne dit rien, on note, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas eu cette haine qui a été déferlée contre Harry et Meghan pour je ne sais quelle raison. Quand vous demandez à ces personnes pourquoi ils détestent tant Harry et Meghan, ils n'arrivent pas à vous le dire. Ils parlent tout simplement de rumeurs qui ont été dites sur Internet par des comptes malveillants anti-Meghan et des rumeurs qui sont avérées complètement fausses. Mais c'est assez intéressant de voir que la famille royale n'a pas de problème avec des gens qui sont amis avec Epstein, qui ont perdu de l'argent, qui ont même été malhonnêtes avec d'autres personnes, et qui ont fait de l'argent avec la famille royale, avec leur titre. Mais quand il s'agit d'Harry et Meghan, qui ne font rien de tout ça, la sanction est terrible. Allez savoir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aimez la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.